Bonjour à tous, je me présente Mathieu Mercier, enseignant à la commission scolaire de Kamouraska à Rivière-du-Loup, et aujourd'hui je vous invite à visionner cette vidéo qui se veut un tutoriel du site web Worldometer. Et donc sur ce site, on se rend compte directement en l'ouvrant qu'il y a une nouvelle section sur le coronavirus, donc les mises à jour de la pandémie mondiale, ce qui nous donne des informations en temps réel, ce qui est excellent. La section qui nous intéresse est celle sur la population. Et donc, le site en tant que tel nous donne de l'information en temps réel sur la population mondiale avec des informations telles que les naissances aujourd'hui ou les naissances cette année, les morts aujourd'hui et les morts cette année, l'augmentation nette de la population actuellement et l'augmentation nette de la population cette année. Cette page est très importante parce qu'elle nous permet de voir par exemple chacun des pays et les données démographiques qu'il y a dans ces pays. Et donc pour un dossier tel que métropole ou une ville soumise à un risque naturel, on pourrait parler également de la dépendance énergétique. Ce site serait très pertinent. On nous offre également des cartes schématiques qui sont très importantes. Donc sur la page de la population, si on descend, on voit l'augmentation de la population année après année. On voit qu'il y a eu déjà une augmentation entre 2019 et 2020 de 81 millions d'individus sur la planète. Nous pouvons également voir la population par région, donc ici on parle surtout de continents, donc la population asiatique, la population africaine, européenne, nord-américaine, l'Amérique latine par exemple et l'Océanie. Nous pouvons voir également la densité de population, donc les habitants par kilomètre carré sur la planète, et on les voit même divisés par État américain, ce qui est quand même relativement intéressant. On voit que le centre des États-Unis est beaucoup moins peuplé par exemple que l'Est et l'Ouest des États-Unis. Nous pouvons voir également la population mondiale par religion, donc des informations qui sont très pertinentes pour dresser un portrait, par exemple, d'une région. Ensuite, on a tous les pays de la planète sont référencés sur Worldometer et on peut voir des informations comme sa population, son augmentation nette ou sa diminution nette, la densité de population, sa taille en kilomètres carrés, son nombre de migrants, l'âge médian, la population urbaine, etc. Et donc, on peut cliquer sur View Full Table, et donc, on a tous les pays de la planète, ce qui est relativement intéressant. On peut voir également si la population est majoritairement urbaine et rurale. Ça a un impact non négligeable lorsqu'on parle d'un dossier tel que ville soumise à un risque naturel. En fait, c'était ça ici la présentation du site Worldometer. Je vous invite vraiment à aller faire un tour, mais bien qu'il soit en anglais, avec un accompagnement d'un enseignant ou d'une enseignante, je crois que ce site est très pertinent. Merci beaucoup et bonne fin de journée.